La différence entre un simple site vitrine et un site qui remplit votre agenda, ce sont ces 5 petits ajustements que l'on va voir tout de suite. Je sais que vous avez peut-être déjà un site web, vous l'avez peut-être même créé avec soin en y mettant toute votre authenticité et toutes vos valeurs, mais le problème c'est qu'il ne génère pas les réservations que vous espériez. C'est pas de votre faute, c'est juste que le problème, c'est que la plupart des sites de thérapeutes sont conçus comme des cartes de visite en ligne. Ils présentent qui vous êtes, mais ils ne guident pas vos visiteurs vers la prochaine étape naturelle, qui est de réserver une séance avec vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va transformer votre site en un outil qui travaille pour vous, même pendant que vous accompagnez vos clients, même pendant que vous dormez ou pendant vos vacances. Donc on va voir tout de suite ces 5 ajustements concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, sans être développeur web, sans marketing agressif et sans gros budget. Donc on va voir tout de suite les 5 étapes pour transformer un site web en une machine à prendre des rendez-vous pour vous. Alors le premier point, c'est le message d'accueil. Ça va faire 60 à 70% du boulot. C'est ce qui va faire qu'un visiteur reste sur votre site ou s'en va tout de suite. L'erreur classique qu'on voit tout le temps, c'est parler de soi avant du besoin du visiteur. Le visiteur, quand il arrive sur votre site, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit « Qu'est-ce qu'il y a pour moi ici ?» Il ne se demande pas quel est votre diplôme, il ne se demande pas forcément quelle est votre méthode. Il se dit « Qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Qu'est-ce que cette personne a à me proposer ?» Il y a des dizaines de sites qui proposent la même chose. Et vous avez plein de concurrents forcément autour de chez vous. Donc, c'est la première chose qu'il faut lui mettre en avant. Et il faut lui mettre en avant en suivant une formule. La formule qui convertit. Problème, solution, bénéfice. Dans la partie problème, vous nommez ce que vit le visiteur. Vous nommez sa douleur. Ensuite, vous lui apportez une solution. Et après cette solution, vous parlez du résultat. Du résultat que le visiteur va rechercher. Par exemple, pour un naturopathe, un mauvais titre serait « Bienvenue sur mon site, je suis naturopathe, diplômé depuis 2015 ». Ça, on voit que ça ne suit pas du tout la structure. Le visiteur, il se dit « Bon, ok, des sites de naturopathes, j'en connais. Bon, il n'y a rien de particulier pour moi ici. » Un bon titre serait « Fatigue chronique, troubles digestifs, stress permanent. Je vais vous aider à retrouver votre vitalité naturelle. » Ça, c'est un site qui suit exactement cette structure. Problème, on les a ici. La solution, qui est englobée dans le bénéfice. Je vais vous aider à retrouver votre vitalité naturelle. Des fois, on peut trouver ces deux catégories dans la même partie. Ensuite, c'est le bouton d'action. Il y a plein de fois où on ne comprend pas où est-ce qu'il faut aller sur le site. Un site, ça doit être comme un tunnel, ça doit être comme un chemin. On doit guider le visiteur vers là où on veut nous l'amener, pas là où est-ce que lui il veut se balader. Donc il nous faut des boutons d'action qui soient visibles, un texte simple et rassurant, et impossible à manquer. Une couleur bien flashy, du rouge, du bleu clair, quelque chose qui ressort. Il faut que le bouton d'action, il soit d'une couleur que l'on ne retrouve pas ailleurs sur votre site. Et d'ailleurs, un texte simple et rassurant, c'est pas en savoir plus. Là, je vois l'exemple que j'avais mis. En savoir plus, ça veut rien dire. Un bon titre, c'est réserver un bilan offert. Offert, il y a la notion de gratuité, il y a la notion d'offre, de cadeau. Ça se refuse beaucoup moins que en savoir plus. En savoir plus, on ne sait pas si on veut en savoir plus pour l'instant. Ensuite, on en a vaguement parlé, la structure. La structure qu'on va utiliser, c'est la structure qu'on appelle la structure AIDA, qui est l'acronyme de attention, intérêt, désir et action. Ça, c'est la structure globale qui doit être sur tout votre site, ok ? Donc, la partie attention, on l'avait, c'est le message d'accueil, donc c'est ce dont on a parlé juste ici. Et l'identification du problème. Donc là, pareil, je vous renvoie à la formule qui convertit. L'intérêt, c'est votre méthode qui est expliquée simplement. J'ai bien mis simplement en gras. Parce que les méthodes compliquées avec des noms qu'on n'a jamais vus, ça, déjà, la majorité des gens n'en ont absolument rien à faire. Et de deux, ça embrouille tout le monde, ça crée de la confusion, et on ne sait plus ce que vous proposez à la fin.
Donc une méthode simple, il n'y a pas besoin de tout détailler, on pourrait faire d'autres pages qui détaillent un petit peu plus, où on n'a pas forcément envie d'envoyer des gens, mais s'il y a des gens qui ça peut intéresser, c'est toujours bon à prendre. Donc on met entre 5 et 10 lignes grand maximum pour la méthode expliquée, si vraiment vous avez une méthode complexe. Sinon, 3-4 lignes, ça suffit largement. Ensuite, on va passer dans la catégorie désir. Donc là, juste en dessous, on va parler des témoignages clients et de vos valeurs. Alors vos valeurs, c'est un petit peu vague, c'est pas forcément applicable par tout le monde, mais les témoignages clients, on a tous 2-3 témoignages clients, il n'y a pas besoin d'en avoir des 50, même si vous lancez juste et que vous n'avez pas encore de témoignages, on a tous un proche, un ami, un parent, un enfant, un cousin, un neveu, une nièce, qui peut nous mettre un petit avis pour commencer, minimum 3. Si vraiment vous n'arrivez pas à en trouver 3, mettez rien, ce sera mieux. Mais on va dire que on peut tous trouver 3 personnes dans notre entourage qui est prêt à nous mettre un petit avis pour commencer, quelqu'un qui nous connaît, sans forcément mentir. Vous pouvez par exemple offrir une prestation à un proche, à un parent, à un ami, et en échange vous lui dites bah voilà, si tu peux me mettre un petit avis pour que ça puisse m'aider pour mon site. En général, les gens acceptent, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à trouver 3 avis. Donc vous mettez 3 avis. C'est le minimum. Ensuite, on passe dans la catégorie action. L'action, c'est le formulaire de réservation et évidemment les petits boutons qu'on trouve un peu partout. Mais on va renvoyer vers le formulaire de réservation. C'est aussi à cet endroit-là, en général, qu'on va mettre de la réassurance. C'est-à-dire que on va remarquer que vous avez un diplôme, on va remarquer que vous avez plusieurs témoignages clients, ça va rassurer, d'accord? Même si on l'a vu juste avant, le mettre juste à côté du bouton d'action ou du formulaire de réservation, c'est quelque chose qui va rassurer au moment de passer à l'action, vraiment au moment de faire le clic, quoi. Donc, en exemple, je vous ai mis un petit exemple, c'est pas forcément hyper parlant parce que je voulais que ce soit quand même assez court pour les biens de la vidéo, parce que sinon ça pourrait prendre plusieurs minutes. Pour un masseur. Alors, la partie attention, ce serait tension musculaire chronique, stress qui ne vous lâche pas. Ok? Ça, on a la partie attention. On aurait même pu rajouter, parce que là on parle du problème, on aurait pu rajouter une partie solution et bénéfice, mais j'ai voulu raccourcir. L'intérêt, je pratique le massage nordique, ces techniques ancestrales qui libèrent les tensions profondes, les tensions en profondeur, chaque séance est adaptée aux besoins du moment. La partie désir, témoignage client, après 3 séances, ses migraines sont complètement diminuées, Sophie a des mains en or, Marie. Voilà. Un petit avis simple, pas forcément besoin de faire plus long. Et l'action, on pourrait mettre un bouton d'action qui serait réserver votre séance de découverte, avec un gros bouton rouge, ou pas forcément rouge pour un masseur, mais on pourrait trouver du bleu clair qui dénote bien sur le site, quoi. Ok, donc ça c'est pour la structure globale du site. Ensuite, les signaux de confiance. On en a parlé aussi dans la partie témoignages clients et les valeurs. Les témoignages clients-patients. Les 3 types de témoignages qui nous intéressent. On n'est pas là pour raconter sa vie, c'est un témoignage client, c'est là pour rassurer un autre client en général, et montrer notre professionnalisme. Donc on a 3 types de témoignages. En général, les uns s'englobent toujours un peu avec les autres, mais je trouvais ça intéressant de les séparer pour qu'on voit bien quel type de témoignage on pourrait avoir. Les témoignages d'identification. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait votre problème, qui avait le problème que votre patient, votre patient type ou le visiteur de votre site a. Dans notre cas, de notre exemple, les tensions musculaires. J'avais beaucoup de tensions musculaires avant d'aller voir Bruno, avant d'aller voir Marie, avant d'aller voir Sophie. Ok ? Ensuite, on a les témoignages de résultats. Donc là, ce serait, depuis que je suis allé voir Bruno, mes tensions musculaires ont drastiquement diminué, voire se sont supprimées. Je n'ai plus de problème à ce niveau-là. Ok, un témoignage de résultats. Et ça, c'est un témoignage. Et après, on a la partie de témoignage relation. Donc là, c'est j'ai vraiment adoré le moment avec Bruno. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui a su répondre à mes besoins. Parce que ça parle de la relation que vous avez avec vos patients. Ok ?
du thérapeute ou du prestataire envers son client. Et ensuite, les certifications. Et c'est là qu'on va parler de vos diplômes, ok ? Là, vous mettez les diplômes dans la partie, on le répète, dans la partie désir / action. Vous le mettez soit les deux, soit entre les deux. Pas que dans désir. Pas au début, quoi. Les plateformes partenaires, donc là c'est ce qu'on voit sur beaucoup de sites, hein. Vous nous avez vu dans tel type de journal, hop, on remet la lumière. Et les années d'expérience, donc bon là vous voyez très bien de quoi je veux parler, hein. C'est ici qu'on parle de tout ça. Ensuite, ça c'est quelque chose qu'on voit trop peu, et malheureusement je me bats un peu pour que les gens utilisent beaucoup plus ce genre de plateforme, c'est un système de rendez-vous en ligne automatique. Pourquoi ? Parce que quand il y a moins de friction, il y a plus de réservations. Qu'est-ce que c'est la friction ? C'est les freins qui vont faire que votre patient ou votre client ne va pas réserver, ne va pas passer à l'action. Ok ? Une plateforme de prise de rendez-vous, c'est simplement vous cliquez sur un bouton et il y a votre planning qui s'affiche. Alors on voit pas ce qui est marqué dessus évidemment, mais on voit les créneaux qui sont disponibles pour prendre un rendez-vous, soit en physique, soit en visio, soit au téléphone, ça c'est vous qui choisissez. Et il y a plein de plateformes qui sont disponibles. Les 4 plus connus, c'est Calendly, Zcall, Call.com et Maya. Maya c'est plus pour les... un peu plus pour le médical. On va dire que c'est un concurrent de Doctolib, qui est aussi une plateforme de prise de rendez-vous d'ailleurs. On a tous pris un rendez-vous sur Doctolib, bah voilà, ces plateformes-là fonctionnent de la même façon, sauf que vous n'avez pas forcément d'accréditation à avoir avant. Si vous n'êtes pas médecin ou si vous n'avez pas tel ou tel diplôme, vous pouvez très bien vous inscrire sur ces plateformes-là. Et on a quand même remarqué qu'il y a entre 100% et 300% d'augmentation de rendez-vous pris par rapport à une fiche email. Vous savez, ces trucs où on met notre email et on demande à être recontacté, où on met un petit message. Pourquoi les gens utilisent de moins en moins ce genre de plateforme ? Parce que en fait, les allers-retours par email pour prendre un rendez-vous, parce qu'il faut trouver un créneau. Des fois, on a juste besoin de quelques informations, donc ça pourrait le faire, mais globalement, les gens veulent moins utiliser les plateformes par email parce que c'est trop pénible, ça prend des jours pour prendre un rendez-vous et on s'en sort pas, surtout que tout le monde travaille, vous aussi, vous avez peut-être des patients, donc on répond pas tout de suite, donc c'est un enfer. Tandis que là, vous gagnez du temps, votre patient gagne du temps, votre client gagne du temps, tout le monde est content, et en plus, vous avez beaucoup plus de rendez-vous. Entre doubler et quadrupler le nombre de prises de rendez-vous quand même. C'est quand même pas rien. Et ensuite, on va parler des petits détails qui font la différence. Les petits détails sont des photos. Photos. Il faut des photos de vous, il faut des photos de votre studio, il faut des photos de votre cabinet si vous avez un cabinet, il faut des photos de partout. Si vous êtes à l'aise en vidéo, je sais qu'il y en a plein qui ne veulent pas en faire, mais si vous êtes à l'aise en vidéo, faites des vidéos. Une vidéo, c'est 25 images par seconde. Si vous faites une vidéo... je suis très mauvais en maths, je me suis lancé là-dedans, mais... si vous faites une vidéo de 1 minute, vous avez des centaines et des centaines d'images, et ben il faut le voir de cette façon-là. Vous pouvez jamais mettre autant d'images qu'il y a d'images dans une vidéo. Donc si vous faites des vidéos, si vous êtes un petit peu à l'aise, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une caméra de malade, un iPhone suffit. Vous pouvez mettre des vidéos sur votre site assez facilement, ok ? Des photos naturelles par un professionnel, c'est le top. Si une prestation chez un photographe, ça coûte pas non plus des milliers d'euros, c'est votre site web, c'est pour votre travail, donc je pense que c'est très intéressant d'investir quelques centaines d'euros pour avoir entre 3 minimum, mais en général c'est plutôt 5 à 10 photos. Ok ? 5 à 10 photos par un professionnel, et là vous êtes rodé pour des années, vous avez toutes vos photos pour vos réseaux sociaux, pour votre site web, pour vos pages Facebook, partout, pour vos flyers si vous en faites. Donc faites des photos aussi de votre cabinet.
Les gens ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont mettre les pieds, ok? Ça rassure énormément. Les infos pratiques, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Un site web de base, à la base des bases, c'était pour transmettre de l'information, et il y en a certains, on ne trouve pas les informations. On ne sait pas quand est-ce que vous êtes ouvert, on ne sait pas où vous êtes, on prend un rendez-vous dans un cabinet, dans un studio, dans une entreprise, on la trouve pas, on trouve pas l'adresse. Donc c'est de plus en plus rare, mais ça arrive encore de temps en temps. Donc mettez-moi toutes ces infos, les tarifs, les modes de paiement, tout ce que votre client aurait besoin de savoir avant le rendez-vous. Vous mettez tout avant, ok? Il faut que... Il n'y a pas forcément de le mettre en avant en énorme sur votre site, mais il faut que vous pouvez par exemple créer une petite page qui s'appelle Info pratique que vous mettez dans votre menu, et vous y mettez toutes ces infos là. C'est un peu les infos fourre-tout où le client va venir chercher ce dont il a besoin. Et mettez vos tarifs aussi. Les tarifs c'est hyper important, ça rassure énormément. On prend pas de rendez-vous si on sait pas pour combien on va en avoir, parce que même si le rendez-vous est gratuit ou le premier rendez-vous est gratuit, on a du mal à s'engager si on sait pas ce que ça va nous coûter, ok? Donc c'est hyper important de mettre les tarifs, ou au moins mettez des fourchettes, si il y a des tarifs qui sont variables, ça peut être intéressant de mettre des fourchettes. Des mentions rassurantes ou des garanties. Alors si vous vendez un service, vous pouvez proposer une garantie, ou un produit, le mieux c'est un produit. Le basique c'est satisfait ou remboursé. Trouver une formule pour dire c'est un peu mieux. Mais la garantie ou les mentions rassurantes, séance présentielle ou en visio ou par téléphone, un premier échange gratuit. Voilà, il y a pas mal de choses, un bilan offert, un audit offert, une inscription à la newsletter offert, ce genre de choses. Il y a pas mal de trucs qu'on peut trouver qui sont rassurants, qui sont des garanties, qui sont des choses qu'on offre et qui font toujours plaisir aux clients et qui font augmenter le nombre de conversions, ok, le nombre de rendez-vous qui sont pris. Et ensuite, par pitié, faites-moi une version mobile. 70% des visites sont sur smartphone maintenant, donc tout le monde a un téléphone, tout le monde va au moins à un moment donné visiter votre site sur votre téléphone. Si votre site internet il n'est pas adaptable sur téléphone, les gens s'y perdent confiance, parce que ça fait très très amateur. Et donc non, alors aujourd'hui ça arrive de moins en moins pareil, mais c'est encore dur, des fois des vieux sites qui ont été faits il y a 5, 10, 15 ans, n'ont pas de version pour mobile. Donc ça c'est hyper important, c'est pas hyper compliqué à faire, ça prend juste un peu de temps. Donc faites une version pour mobile. Donc ça s'appelle du responsive. Voilà, je l'avais marqué en dessous, j'avais pas vu. Ça s'appelle faire un site qui est responsive, c'est un terme anglais. Voilà, on a fait le tour. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous voulez qu'on vous aide pour faire un site web qui est une machine à rendez-vous, qui vous prend vos rendez-vous en automatique si vous voulez pas vous en occuper, il y a un lien, première ligne de description, on prend un appel de découverte ensemble, qui est 100% offert, qui ne vous engage à rien, on vient juste vous poser quelques questions sur votre activité, sur ce que vous recherchez, sur vos objectifs, et on voit comment on peut travailler ensemble.